Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Parlez-nous d'astro, vous êtes des pros? Qui a bien pu poser cette question? C'est si inattendu. Nous ne sommes pas des pros, mais enfin moi à côté de ça j'adore l'astrologie. Je trouve ça hyper fascinant. En fait le truc c'est que souvent tu te rends compte que ça marche. Après c'est un peu faussé parce que tout le monde peut se retrouver dans tout. Tout le monde peut se retrouver dans tout, mais le truc c'est qu'en fait il y a tellement de possibilités avec l'astrologie. Genre en mode si par exemple ton signe te correspond pas, et ben il y a quelqu'un qui peut te dire oui mais c'est peut-être ton ascendant qui joue, ou alors oui mais c'est peut-être ton signe lunaire, tu vois. Il y a toujours une excuse. Mais moi c'est que je m'identifie trop au truc, genre je suis vraiment un mix de mes deux signes. Mais à côté de ça, je me rends bien compte que c'est complètement infondé comme science entre guillemets. Je me rends pas trop d'accord. Que c'est, enfin, tu peux pas associer un caractère spécialement à un signe par rapport à des planètes. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. C'est d'accord. Je conçois que l'astrologie des fois ça marche pas. Je vois bien qu'il y a des failles. Ce que je trouve étrange quand même, c'est que les gens du même mois ont quand même des traits de caractère hyper communs, tu vois. Les Verseaux, le besoin de liberté, c'est un truc de malade. Verseau. Par contre, l'astrologie chaque jour, ça je comprends pas du tout. Moi non plus. C'est tellement général qu'au bout d'un moment tout le monde peut se retrouver dedans. Genre en mode il va vous arriver un truc de. Et puis même, je pense que ça t'influence. Tu lis ça et du coup tu vas faire exprès qu'il t'arrive des trucs pour te dire ok c'est ça. Genre tu te perçois de toi-même. Ouais. Genre tu vois le fait que t'aies deviné mon signe astro, c'est qu'il y a quand même un. Puis c'est dingue, mais toutes les personnes que je n'aime pas, ce sont des Capricornes. Mais vraiment, mais c'est incroyable. J'aime trop les cancers et les balances. Moi mes préférés c'est les lions, les verseaux et les gémeaux. Mais tu sais, c'est que depuis la soirée qu'on avait faite, là où on avait parlé un peu astro, que je me suis vraiment renseignée sur mon signe. Tu sais, là, quand il y avait Chachou. Oh oui. Eh ben. Mais c'est rigolo, oui, du coup, parce que vraiment toutes les personnes que je n'aime pas, ce sont des Capricornes. Je me rappelle d'une fois, en fait, je dirais... La mode. Superficielle ou pas? Je réfléchis, parce que j'ai pas réfléchi. Eh ben moi je trouve que ça l'est, mais pas dans la version négative. Tu vois, superficielle c'est hyper négatif quand tu le dis. Genre cette fille est superficielle et tout. Alors que ben oui, forcément en fait superficielle lui t'as une image. Enfin, oui mais c'est normal tu vois. Ça reste superficiel mais ça exprime tellement de choses. Genre je sais que moi je me suis vraiment affirmée au collège, mais que par mon style. T'as vu, nous déjà on s'est rencontrés, je pense vraiment ce qui nous a attiré l'une vers l'autre, c'est notre style vestimentaire, tu vois. Grave. Tu reconnais un peu les gens qui sont dans les mêmes délires que toi grâce à ça. J'avoue que je sais pas trop quoi dire, parce que c'est clair que j'aime bien entretenir mon image, tu vois, j'aime pas sortir et être pas bien habillée. Pour toi. Bah je pense que quand même il y a beaucoup de regarder de dos. Quand t'es toute seule, tu mets des beaux sous-vêtements ou pas? Non. Ah ouais? Non, c'est que pour mon mec. Je porte beaucoup d'attention au regard de l'autre quand même. Mais à côté de ça, tu vois, genre je m'en fous de sortir démaquillée, je m'en fous d'être habillée en gros sac, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum, je sais pas. Genre c'est un gros sac bien assemblé quoi. Mais à côté de ça, tu vois, j'aime bien aussi porter des pièces que les gens n'aiment pas parce que ça me fait plaisir d'être le centre de l'attention. C'est encore pour le regard de l'autre, tu vois. Il y a forcément un truc qui t'a déclenché ça. Hein. Le manque d'attention ou un truc comme ça vient pas tout seul. Je pense que c'est pas aussi parce que je suis Verseau. Ouais, de ouf. Genre quelqu'un qui te regarde et qui te dit t'es comme tout le monde. Mais va te faire enculer. Ça fait plaisir à personne ça. Non mais genre vraiment, il y en a qui aiment bien se fondre dans la masse quoi. Genre les meufs en perfecto et en jean bleu, moi de ouf tu vois. Ben moi, nique sa mère, je suis en tutu. C'est forcément pour se démarquer. En vrai, c'est peut-être inconsciemment, hein, mais c'est obligé que c'est fait pour ça. Couple libre, infidélité, pression sociale. Je trouve ça intéressant. En fait, juste, je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête et tant que les deux parties sont d'accord, c'est le principal. Et vraiment, arrêtez de vous prendre la tête. Genre, si vous voulez être dans une relation libre, vous en parlez directement avec votre partenaire. S'il est d'accord, eh ben c'est cool. S'il est pas d'accord, eh ben vous arrêtez, c'est tout. Il y a autant, je pense, de. Mais elle est là derrière. Il y a autant de définitions de couple qu'il y a de couple. Ouais, c'est ça. Genre vraiment, genre chacun mixe à sa sauce. Enfin, c'est pas que je suis d'accord, mais moi ça me dérange pas que mon mec, tu vois, il embrasse une autre meuf en soirée. J'en ai rien à branler, tu vois. Démonte. Moi, si c'est dans le cadre de la soirée, genre il profite et tout, je m'en bats les reins. Mais moi, il peut faire ce qu'il veut tant que tu vois, il y a pas de sentiment derrière et tout, tu vois. Est-ce que les gens vont être étonnés parce que je vais dire, mais moi j'aime bien être le seul centre d'attention. Il en accorde avec quelqu'un d'autre, ça ne va pas. Ah, mais c'est juste le temps d'une soirée, moi j'en ai rien à branler, tu vois. Moi j'embrasse mais tellement de monde quand je suis bourrée, j'en ai rien à foutre. Très bien les autres fêtes, mais moi non. Mais je trouve ça grave bien. Il y a des couples que ça a sauvé, genre je regardais un podcast et en fait ça contre l'infidélité. Bah ok on devient un couple libre si les deux parties sont forcément d'accord avec ça. Mais genre en fait c'est juste deux âmes qui s'appartiennent, tu vois, c'est tout. Après ton corps t'en fais ce que t'en veux. En plus je trouve ça bien parce que ça rajoute un truc tu vois au couple en mode ah bah tu vois il a pris plus de plaisir avec cette personne du coup tu vas peut-être faire plus d'efforts. Oh phobie. Ah non vraiment je pourrais pas. Non.
Ah non, moi ça me dérange pas. Ah, moi je peux pas. Genre, tu vois, au vraiment. contraire, ça me pousserait à me dépasser. Encore tu vois qu'il fasse quelque chose avec quelqu'un et c'est plus nul, ok? Mais si c'est mieux, Ouais, mais ça je peux te garantir, moi j'arrête. Et j'ai pas, j'ai pas la force de me battre. C'est bon, ça Ah la y est. lâche. Non, mais vraiment, non. C'est vrai que c'est dur, t'imagines la personne que t'aimes qui va voir quelqu'un. Mais là, tu te dis, y a Non, pas mais de surtout, moi je suis chiante. Moi j'ai besoin d'être la meilleure. Moi je suis la meilleure. Ah bon? Le cliché de nouvelle génération, en vrai, je trouve ça intéressant. Oui. Parce que c'est vrai qu'on voit la génération à chaque fois comme quelque chose de mauvais. Alors que je trouve qu'en vrai, on est vraiment la génération qui apporte. Enfin, sans la nouvelle génération. Non, mais C'est qu'on est la première. Enfin, la nouvelle génération, c'est la première fois que la nouvelle génération a un QI inférieur que la génération précédente. C'est Ouais. la première fois. Mais après, je trouve que. Et je parle surtout on par crée rapport tellement à- de nouvelles choses. Oui, si je parle surtout par rapport, tu vois. Libéré et tout. Oui, c'est ça, par rapport à la liberté. Genre, vraiment, on est beaucoup plus. La nouvelle génération, je trouve qu'elle est beaucoup plus ouverte d'esprit Ouais, mais en fait, après, qu'avant. il y a ça, mais je trouve qu'on est hyper contradictoire parce que par exemple, Ouais. on va pas du tout au fond quoi, genre on en a rien à foutre. C'est Mm. notre confort d'abord. Genre, ok, si moi je suis libre, tant mieux, mais ceux qui ne le sont pas, j'en ai rien à foutre. Ouais. Pas moi, hein, j'en ai pas rien à foutre. Je trouve qu'on est beaucoup plus libre, mais beaucoup plus individualiste. Les serviettes hygiéniques gratuites. Non mais vraiment, je comprends toujours pas pourquoi les serviettes hygiéniques, Ça les fait penser à tampons, ça. tout ce qui est en rapport avec les règles, ça soit pas gratuit. Parce qu'on n'a pas choisi d'avoir nos règles en fait. Et moi je trouve ça abusé. La dernière fois on allait faire des courses avec B. Ça coûte tellement cher, vous vous rendez pas compte à quel point genre le budget qu'on dépense par mois pour se protéger et ne pas avoir du sang partout. Elle a démarré au quart de tour. Non mais vraiment c'est que ça m'énerve parce que enfin moi en plus je suis radine. Quand je vois que je dois dépenser genre 15 balles à chaque fois par mois pour des serviettes hygiéniques et des tampons, je trouve ça hallucinant quoi. De fou. Ça devrait- Sachant que c'est un truc qui nous est imposé. En fait, on n'a pas le choix. Tu vois, c'est comme quand tu choisis de pratiquer le sexe. Bah achète oui. tes capotes. Oui c'est ça. Les capotes d'ailleurs c'est tellement cher, on en parle ou pas? Non, mais c'est n'importe C'est quoi. tellement cher. Gros, on se protège du sida et d'avoir des enfants. Qu'est-ce qui te pose problème? Grave. Il y a des protections hygiéniques, en plus il y a plein de pesticides et tout. Et en plus Grave. dans les En plus, c'est dangereux pour ouais, nous. grave. Vraiment il y a tout qui est contre nous. quoi. Nul, ouais. Les femmes, c'est que de la merde. hein. Pourquoi vous existez hein? À part vous avez la vie et faire le ménage. Moi, je fais bien la cuisine. En vrai, les proutes, je trouve que c'est un vrai débat. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, c'est un truc que je ne m'autorise jamais à faire. Genre vraiment. Moi aussi. Tu vois, les gens qui. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, genre je sais. Elle en a rien à branler, elle fait des concours de paix avec son mec. Mais moi-même ça fait Mais 2 moi, ans et demi je que je suis avec mon mec, je peux pas. Mais même avec mes potes, tu sais, genre avec les filles. Ouais même avec mes potes, avec tout le monde. Mais je peux pas, genre j'y arrive pas. Les Genre proutes, brouter. ok. Mais les proutes, non. Mais à côté de ça, ça me dérange pas que les gens le fassent, mais Moi moi non je plus. peux pas. Mais ouais, grave. Se remettre avec son ex. En pire, t'as évité une relation qui menait à l'échec, ou au mieux, tu t'es rendu compte que vraiment il y avait un truc à faire avec cette personne. Dans tous les cas, je trouve qu'une rupture, c'est bénéfique. Puis ça t'apprend plein de choses. hein. Mais moi je pense qu'en fait ça dépend. Après il y a différents camps. Des fois il y a se remettre avec son ex, mais ok ça va plus empirer les choses parce que tu te remets avec ton ex alors que je sais pas comment expliquer, mais Et puis, je reprends l'exemple du mec là où je me suis fait tromper cette fois. J'y suis retournée moi les 7 Mhm. fois. C'était pas de mon plein gré que j'y retournais entre guillemets, même si enfin j'étais consentante, y a pas de souci. Mais j'étais tellement manipulée que en fait j'avais même pas conscience du bien ou du mal de fait d'y retourner, tu vois. ouais. Mais du coup ça m'a appris plein de choses. Je regrette pas d'y être retournée cette fois. Oui, oui, non, mais pareil, hein, je pense que c'est dommage d'avoir des regrets parce que dans tous les cas, ça t'apprend plein de choses et ça fait que t'es la personne que t'es aujourd'hui. Tu sais que quoi. c'est toi qui m'as fait arrêter d'avoir des regrets. C'est vrai? Parce qu'on a eu cette discussion le jour. Ça sert à rien, ça me ronge Ça la sert vie. tellement à rien de ouf. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que des fois, je pense que se remettre avec son ex, ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. Il y en a plein qui voient ça justement comme ravaler son vomi, comme tu disais. Des fois, il y a des gens qui se mettent en couple et qui sont pas prêts à donner de l'amour vraiment à l'autre parce qu'ils ont C'est trop vrai, de problèmes avec eux-mêmes, parce qu'ils sont pas capables de s'aimer eux-mêmes. Oui, du coup, je disais donc que des fois, les deux parties ne sont pas complètement prêts à se mettre ensemble. Et en fait, des fois, il suffit d'un simple électrochoc en fait pour se rendre compte que l'on a mal agi durant toute la relation et que donc la rupture peut être une bonne idée et donc aider à avancer en sachant que l'on a fait des erreurs et donc en essayant de les réparer. Du coup, maintenant, je vous interdis de dire que se remettre avec son ex, c'est comme re-regarder le film de Titanic et espérer que le bateau ne coule pas. Donc voilà, ouvrez votre cœur et vos esprits. Ceux qui Ouais. disent à partir du moment où il y a l'amour, il y a tout. Grave. Enfin, il y a tellement de critères qui rentrent. L'amour, ça suffit pas. Hein. Genre moi je me suis séparée d'une personne parce que je l'aimais trop, j'avais Ouais. trop d'amour pour cette personne dans vraiment de mauvaises conditions et qui fait que ça n'a pas du tout marché. Je suis devenue une personne toxique pour cette Oui. personne et donc dans ces cas-là, enfin l'amour ça n'a pas du tout sauvé, au contraire Ouais. ça a empiré le truc. Oui, non, mais c'est clair. J'aurais en été fait, moins amoureuse, franchement ça aurait bien marché. C'est pour ça que je dis que Pas l'amour bien, propre mais- est très important dans un couple parce que il faut que tu arrives toujours à te suffire à toi-même et faut pas que ton partenaire soit le seul pilier de ton bonheur quoi.
vois. Et de ta confiance en toi. Et de ta confiance en toi. Parce que si la personne elle s'en va, tu vas tout perdre d'un coup et ça va être horrible. Je pense que à partir du moment où tu le vis, c'est là que t'as le déclic. Attends, il y a quelqu'un qui a dit les chaussettes et les devoirs, il n'y a aucun lien. En fait, tu sais que je suis contre les devoirs. Je suis contre les devoirs aussi. À partir du moment où t'es sorti de l'école, c'est un temps pour toi. Grave. Ou alors il faut pas que ce soit trop juste. Hein. Ou alors faut pas que ce soit trop. Faut-il avaler ou pas? Je te jure, c'est vraiment un débat chez moi. Ah ouais? Genre c'est ton truc que tu te poses toi-même? Non, non, mais parce qu'en fait, je pense que dans tous les cas, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a tellement une pression par rapport à ça. Enfin, je sais que. Mais c'est vrai que moi, vraiment, je peux pas, ça me dégoûte. Mais Ah, à mais côté moi de ça, aussi, j'ai c'est vraiment une normal. pression parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Ah, moi aussi, je trouve ça dégoûtant. On peut en parler? Oh oui, de ouf. C'est égoïste de vouloir se suicider. Putain, C'est un grand débat. Moi je trouve que oui. C'est difficile. Ça Je dépend pourrais des pas personnes. dire oui ou non. Parce qu'en fait, j'aime pas le dire. J'ai déjà fait des tentatives de suicide. Je trouve que, ok, peut-être que ton acte est un peu égoïste parce que tu laisses les gens qui t'aiment, mais je trouve qu'aussi les autres ne pas te laisser partir, c'est aussi égoïste de leur part aussi. Oui, mais après ça dépend des conditions. Genre tu peux pas laisser partir une personne qui a 15 ans. Pour moi c'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la clarté d'esprit, tu vois. Il a 15 ans, il a aucune lucidité sur ce qu'il vit. Ouais. À Aurillac, là il y a une maman qui s'est suicidée, donc qui a laissé 2 enfants parce que le père venait de se suicider. Pour moi c'est totalement irresponsable. Genre ok tu viens de perdre ton mari, c'est atroce. Mais gros t'as donné naissance à des enfants. Ta vie est censée être centrée sur eux. C'est que dans ces cas-là, à quel moment tu te dis ok mes enfants pourront se construire avec ça. C'est compliqué, on peut pas savoir dans chaque situation. Après je juge pas les personnes qui le font, tu vois. Ouais, là-dessus, moi non plus. Hein. Enfin, parce que c'est hyper courageux, c'est ce que tu disais, Ah oui. et en soi de se suicider. J'adore cette question. Si tu me frappes et que j'ai mal, c'est que je suis fort ou que je suis faible. Ah mais moi je trouve que c'est que t'es fort. Je crois que c'est que t'es fort. Ça dépend du point de vue que t'as sur toi-même. T'imagines du courage qu'il te faut pour te frapper fort. Ah non, je croyais que ça parlait de soutien-gorge, ça aurait été rigolo qu'on en Les parle. femmes qui ne portent pas de soutif. Ah mais si c'est bon, c'est Oui, là ça part de... On n'en porte pas toutes les deux je crois. Ouais, on n'en porte pas toutes les deux. Enfin, en fait, des fois, j'en porte. C'est pour faire plaisir à mon mec. C'est pour que mon mec soit content aussi. Ouais, et puis ça me fait plaisir parce que c'est joli. Ouais, mais Mais sinon j'en porte jamais. je trouve ça hyper désagréable. Et je trouve ça hyper beau de voir les tétons qui... Et puis même on a pas de sein, à quoi ça nous sert? Enfin, Ouais, de le ouf. but Après, d'un soutif quand même c'est de soutenir la poitrine. Alors que nous... Qu'est-ce que tu veux soutenir? Mais ceux qui ont une grosse poitrine, je peux comprendre que tu vois. Ah mais oui, ça par doit exemple genre c'est normal qu'elle porte des soutifs, enfin Mm. bon faut forcer tu vois, genre ton dos il peut pas soutenir ça tout seul. Ouais. Puis même au niveau de la forme des seins et tout c'est pas bon, genre, ça va vite lui créer des problèmes au niveau des seins en eux-mêmes. Mais tu sais qu'en plus le fait de pas porter de soutif c'est hyper bon pour la santé parce qu'en fait tes seins Bah, ils sont censés obligés se tenir tout seuls en fait. de se raffermir tout seul, donc en fait ça les oblige à se raffermir tout seul hyper vite. Après, par pas, contre, je commençais pas à porter de soutif trop jeune. Moi, je mettais des soutiens-gorge alors que je faisais du A. Pourquoi faire? Mais tu sais que moi ma taille elle est Pourquoi faire? Ah bon? Non, Bon, ça va. c'est du 12 ans. Au début j'étais un peu complexée du fait qu'on voit mes tétons, du coup je voulais vraiment genre mettre des caches tétons. Ouais. Parce que moi j'étais là en mode ok bah basta, et en fait bah j'ai jamais pensé à en acheter. Puis c'est comme les mecs en fait, quand ils pointent on leur dit rien. C'est vrai que les femmes se font beaucoup critiquer quand elles portent pas de soutien-gorge. Ça fait tout de suite Sauf que je d'elles comprends des pas pourquoi. En débarbouillés. fait, les gens Tellement. sexualisent la poitrine de la femme alors que de base, c'est un Ah, mais organe qui est censé enfanter. C'est un Enfin, nourrir les enfants. Enfin, le truc, c'est que l'argument des gens qui sexualisent la poitrine, c'est oui, mais c'est quand même une zone érogène. Ok, ça, c'est une zone érogène aussi. Hein. Tout peut être une zone érogène. Enfin, du coup, dans ce cas-là, on se couvre tout en fait. Mais Enfin, voilà les cuisses hein, grave. let's go. C'est ça excite. Quand tu lui touches les tétons il bande. Ah bon? C'est trop drôle, je peux aller faire pipi. C'est vrai qu'au niveau des hommes, on parle pas du plaisir des tétons. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Mais il y a plein de trucs en propositions. fait qu'on fait aux femmes que les hommes ne se voient pas faire du coup sur eux par rapport à tous les codes et tout. C'est comme au niveau du sexe anal pour l'homme. J'avais eu ce débat avec Tom cet été quand on était voir à La Rochelle, on était tous les deux. T'as eu un débat avec Tom? Ouais, sur le sexe anal. Et je lui disais, moi je te jure, je vois pas pourquoi moi je me prendrais à cet endroit-là et pas toi. Ouais. Je trouve que le plaisir anal chez les hommes c'est vachement démocratisé maintenant. Ça fait assez de faire ça. Je tiens à en parler. Les clignotants. Mettez vos putains de clignotants. Je vous déteste les gens qui mettent pas de clignotants. Moi, si vous mettez pas de clignotants, vous perdez tout le monde. Pas des vélos. Des vélos. Ah ok, des vélos. C'est vrai que j'en parle tellement. Dès que je prends des gens en voiture, je pense que ça devrait être interdit sur la route. D'un côté, tu vois, je comprends les cyclistes. Oui, je suis d'accord. Des fois, ils ont pas de voie pour eux. Et là-dessus, je suis totalement d'accord qu'il faut qu'ils aient des voies réservées pour eux. C'est qu'au Mais juste, Danemark- nous faites pas rouler sur la même route parce que c'est hyper dangereux, sachant que les vélos ils roulent à une vitesse tellement réduite par rapport à nous. Et ça peut être hyper dangereux dans un virage, tu vois pas le vélo et au final tu lui fonces dedans. Enfin, Au Danemark, genre toutes les routes sont aménagées.
Ouais. Au boulot, il y a ma collègue, elle est contre l'adoption. Genre comment tu peux être contre le fait qu'on apporte du bonheur à un enfant qui n'en a pas? Non mais c'est vrai, enfin il y a tellement d'enfants qui sont tristes, qui sont rejetés, qui n'ont pas de famille. Et je trouve ça génial justement le fait qu'il y ait des familles qui... Moi je pars du principe déjà que je ne veux pas enfanter. Moi je veux enfanter. Ah ouais? Ouais, vraiment. Moi c'est mon rêve depuis que je suis Elle est petite. maman née. Non mais vraiment... Ah ouais, tu trouves? Moi, Je trouve que c'est tellement une enfant. Non mais... mais... Non mais c'est dingue parce qu'en fait je suis enfant mais en même temps je suis très mature. Si aujourd'hui j'avais une situation financière stable, et ben je ferais un enfant maintenant. Je suis totalement prête. Et je viens de me faire la réflexion au montage que peut-être que c'est vachement lié au fait que ma mère m'ait eu très tôt. Genre elle m'a eu à 17 ans, donc ouais, peut-être, on ne sait pas. En fait, mes études, ça me saoule. J'ai envie de passer à autre chose et de vivre vraiment la vie Moi que aussi, je rêve de vivre depuis Je suis que je d'accord, suis moi petite. aussi j'ai cette envie là de vivre vraiment la vie que je m'imagine, tu vois. Mm. Mais l'adoption fois 1000, tu vois. Il y a trop d'enfants qui souffrent de ce manque. Mais Et après, si j'ai cet amour à donner, autant le donner à un enfant qui est déjà là. Quand j'étais petite, je voulais avoir 2 enfants à moi et un enfant adopté. Je pense que le troisième se sentira peut-être rejeté, tu vois. Ça dépend. Bon après le troisième, c'est pas forcément celui qui est adopté, ça peut très bien être le premier ou quoi, mais Je trouve que je pense que peut-être que oui, c'est vrai Ce qu'il sera peut y avoir compliqué, cette part-là, mais en gros, je suis pas du tout contre le fait d'adopter, mais en tout cas, je veux avoir un enfant à moi. je trouve pas ça très sain, tu vois, d'avoir un enfant adopté et un enfant légitime. Parce que je pense que l'enfant adopté se sentira forcément moins légitime de l'amour dont les parents lui portent. J'essaie de pas voir les choses comme ça et de me dire que ça leur apprendra plein de choses en fait, autant à l'enfant qui vient de moi qu'à l'enfant qui est adopté. Ça d'accord, mais je pense que, tu vois, un enfant qui grandit dans ce contexte-là, ça doit être compliqué. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué, mais dans tous les cas, un enfant adopté c'est très compliqué pour lui. Parce que tu te dis, hein. de base, j'ai été abandonnée. Oui, c'est ça, les études supérieures. Pour moi, je trouve que c'est très 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 mal fait. Je trouve que c'est très mal fait et en plus de ça, je trouve qu'il y a une grosse pression sur le choix d'études. Tu peux pas, à 18 ans, savoir ce que tu veux faire pendant toute ta vie. Enfin, tu peux. Enfin, tu peux, oui, c'est vrai, tu peux. Mais flemme de pas se tromper. Mais il y en a plein qui peuvent pas et c'est totalement compréhensible. À 18 ans, t'es hyper jeune. Aujourd'hui, Oui, je me sens hyper coupable de ne pas trouver ce que je veux. Je sais pas ce que je veux faire. J'ai exactement la même. En vrai, arrêter la fac, ok, parce que je savais que c'était Mais pas pour ça qui me faire quoi plaisait. Et le fait de pas avoir un vrai projet, tu vois, je me sentais tellement mal de me dire, ok, ben là en fait, ça se trouve, je vais rester dans cette situation toute ma vie et j'évoluerai jamais dans un certain milieu et tout. On peut pas, là on est dans le maintenant et dans je vais faire quoi. Et on peut pas s'imaginer aussi. T'as vu la vidéo de Maëva là sur les études où il y a Elsa qui parle et qui dit ben moi c'est peut-être pas ce que je ferai toute ma vie mais au moins là je fais un truc qui me plaît. Ouais, de ouf. Et c'est vrai, parce C'est que si tellement tu t'enfermes dans un truc qui te plaît pas, mais que tu te dis oui, mais comme ça, peut-être que. Ouais, mais tu te bousilles parce qu'au final, t'es pas heureux. Ouais, de ouf. C'est vrai que moi, du coup, vous sentez pas coupable du fait de ne pas réussir votre première année. de ne pas réussir votre première année. puis C'est de vous totalement normal. tromper et Puis tout, même mais- après, pas spécialement votre première année, même plus tard, vous tromper, Grave. c'est totalement normal et puis c'est ça qui vous Et fera puis avancer au final. trompe-toi, mais vas-y, mais casse-toi la Ouais, gueule, de ouf, parce que relève-toi. c'est en te trompant au final que Je tu vas t'apprendrai toujours. réussir à arriver à ton projet. T'apprendras toujours un truc. Contraception, on peut en parler. Vas-y, tu veux dire quoi? Bah déjà je porte un stérilet et c'est beaucoup trop. Oh, c'est vrai. Vous saviez pas? Non. J'étais la 100e femme qui portait un nouveau stérilet en France. Incroyable. Je me sentais trop Ça fémeuse. t'a fait mal ou pas? Il y a une douleur instantanée, tu sais, c'est comme quand tu te fais percer le nez. Déjà, c'est conseillé de te le faire poser pendant les règles parce que tu sais, ton vagin il est un peu anesthésié vu qu'il est très 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 fluidifié. Tu sens presque rien, tu vois, parce que ça accroche pas, ça. Enfin, t'as eu un frisson. Ah, j'ai cru que c'était un frisson de dégoût, je Moi, elle m'a dit éternue. Quand tu tousses, en fait, du coup, vu que ton corps est dans une autre action, tu fais même pas gaffe. Moi, vraiment, mais ça a été mais comme une lettre. J'aimerais beaucoup me faire Le poser un soir, stérilet. le soir Ça doit même, être j'ai tellement ken. T'as rien senti? En fait, le truc c'est que c'est très propre à chacun, c'est pour ça que. Enfin, par exemple, je sais que elle s'est fait poser un stérilet et qu'elle me disait oui, mais Maëva, le truc c'est que moi je sais que pendant les relations sexuelles, le stérilet je le sentais. Et c'est vrai Ça que dépend moi, lequel. quand elle m'a dit ça, ça m'a bloqué. Je me suis dit, Ça mais si dépend pendant l'acte sexuel, moi je ressens. Mais ça le dépend, stérilet. ça dépend déjà s'il est de cuivre ou d'hormones. Et puis en plus, moi je me voyais pas du tout faire circuler des hormones dans mon corps. Genre, je trouve ça hyper malsain. Ouais. Je prends la pilule. La pilule, mais vraiment, moi je détestais ça parce que déjà je l'oubliais tout le temps. Et ensuite, le fait de faire circuler des hormones dans mon sang, ça me plaisait pas. Du coup, en fait, le fait que le stérilet soit vraiment posé au niveau de l'utérus et diffuse la dose d'hormones nécessaire située, je trouve ça très pratique. Je tenais à dire. Le seul moyen de contraception qui va vraiment vous protéger des maladies, c'est la capote. Pour tout le reste, en fait, ok, ça va vous protéger du fait d'avoir un enfant, mais il faut quand même que vous fassiez Et vous des soyez tests. déjà, et en plus sûr de vos relations. Et Parce sûr que de ne vos faites pas relations. confiance juste à quelqu'un qui vous dit Non mais t'inquiète, j'ai fait les tests. non. La preuve, la date, l'heure, quand, avec qui, où, comment. C'est trop grave, c'est trop important. Grave. Et voilà, faites attention. Mais pratiquer le sexe.
J'ai rêvé que tu faisais une chaîne qui s'appelait ASMR Frères Co. What the fuck? Et genre qu'à chaque fois que tes invités venaient, ils disaient salut, et moi c'est Co. J'ai rêvé de ça le lendemain où on s'était appelé. Et je l'appelle quand même pour parler d'une association. Donc ça devait durer 10 minutes. Hein. On est resté 2h30 au téléphone. Le clitoris. Trouvez-le, après on en parlera. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à... Au revoir.